Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite forge. Alors, j'ai fait ça avec des pots de fleurs et puis du plâtre et du sable de silice que j'ai mélangé à part égale. Et puis, j'ai coulé ce plâtre dans ces pots de fleurs. Alors là, les fils de fer que j'ai mis, c'est parce qu'en fait, mon plâtre, quand il a fait sa prise, il a gonflé. Et puis, il m'a fissuré mes pots de fleurs. Celui-ci, et puis également celui-là, on voit qu'il y a des fissures. Alors bon, j'ai un trou dans lequel je peux mettre le chalumeau ici. Et puis ici, j'ai fait une encoche qui correspond également à une encoche ici pour pouvoir mettre cette louche que je vais servir en fait comme creuset pour pouvoir faire griller mes sables. Parce que l'idée, c'était de pouvoir faire torréfier mes sables d'orpaillage, de façon à essayer de voir si j'arrive à ressortir encore quelques oxydes métalliques avec. Donc là, pour le moment, on voit il y a encore quelques traces d'humidité en bas. Je l'ai fait chauffer hier. Et cette mini-forge, je ne sais pas encore si j'arrive à chauffer suffisamment avec, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le volume que j'ai laissé vide est peut-être un petit peu trop grand pour la capacité de mon chalumeau, euh, pour la capacité thermique pour pouvoir monter à une température suffisante. Donc je ferai des essais encore, mais en attendant, je vais déjà voir si j'arrive à chauffer déjà un tout petit peu avec. Bon, allez, on est parti pour un essai de mise en chauffe. J'ai un petit peu de la peine avec mon chalumeau là. Voilà. Je ne le mets pas complètement dedans, parce que sinon il a tendance à s'éteindre. Voilà, on peut voir qu'à l'intérieur ça commence à chauffer. Et puis bah, je vais essayer de faire chauffer un petit peu quelques sables que j'avais. Et puis on va mettre ça dans ma louche. Voilà. Alors, avant que ce soit trop chaud, je vais ouvrir tout ça. Voilà. Ok. Voilà, on sent, il y a de l'air chaud qui sort. Voilà. On voit qu'il y a un petit peu de vapeur qui sort aussi. Alors si ça chauffe. Bien. En attendant que ça chauffe, je vous propose qu'on regarde comment j'ai procédé pour faire cette mini-forge. Et puis on revient tout à l'heure pour regarder si ça fonctionne, si elle chauffe, et puis si j'arrive à atteindre des températures qui sont acceptables.
Voilà, ça fait un petit moment que c'est en train de chauffer. Maintenant, on voit qu'il y a toujours cette trace d'humidité. Par contre, euh, on voit là-bas au fond le rouge naissant qu'on voit, la couleur rouge naissant qu'on voit. Eh bien, en fait, c'est la louche qui est en train de chauffer. Donc, on est quand même dans des températures qui sont de l'ordre de 350 à 400 degrés, ce qui n'est pas si mal que ça pour un début. Par contre, bon, je pense que j'en referai une autre parce que celle-ci, finalement, j'ai quand même pas mal de petits problèmes avec, si ce n'est que les fissures. Et puis, je pense qu'il y a quand même un petit peu de peine à chauffer de par le volume qu'il y a à l'intérieur. Donc, éventuellement, euh, ça me permet d'avoir fait une belle expérience pour faire une prochaine forge sur cette base-là. Par contre, je partirai probablement sur des tubes en acier pour faire le contenant. Et puis, toujours avec un béton réfractaire ou bien un plâtre réfractaire. Et peut-être éventuellement un chalumeau plus puissant. Malgré ces résultats un petit peu mitigés, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que ça vous donnera envie de continuer à suivre mes aventures. Et donc pour ça, je vous suggère d'appuyer sur le bouton abonnez-vous. De cette façon, vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un autre bricolage ou d'autres de mes aventures. Salut!